Qui dit bullet journal terminé dit nouveau carnet à mettre en page. C'est parti pour la mise en place de mon setup dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser rapidement et avec sérénité grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce que vous verrez dans cette vidéo seront dans la description. Mon bullet journal actuel touche à sa fin, on est déjà au mois de juin et je le savais, mon carnet a duré plus ou moins 6 mois. Il est donc l'heure de mettre en page les nouvelles pages de mon bullet journal, mais avant ça je vous propose de faire un tour dans mes pages que j'ai réalisées au tout début de ce carnet. Un carnet qui était donc un Leuchtturm 1917 en collaboration avec Bullet Journal, un carnet en 120 GSM, ça veut dire que le papier était assez épais. J'y ai fait les pages habituelles, une page de bienvenue et un index que je n'ai pas rempli parce que je le remplis pas, je le remplis en général à la toute fin quand je finis justement mon bullet journal parce que ça me permet de savoir un petit peu où et quoi. C'est comme un sommaire. J'ai fait évidemment mon futur log, mon administratif, mes objectifs, mon suivi professionnel. J'ai fait mes pages dédiées à YouTube, mes projets Bugeot, la musique, les lectures, les anniversaires et la wishlist. Et quel est le carnet suivant? C'est la question qu'on se pose, vous l'avez entreaperçu au tout début, mais j'ai donc choisi de nouveau un Leuchtturm 1917, mais cette fois-ci c'est un Leuchtturm 1917 en 120 GSM, c'est pas en collaboration, c'est un carnet bleu, je suis super contente de mon achat. Je vous ai fait un sondage d'ailleurs sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau-là. J'avais hésité entre 3 types de carnets, j'avais mis un Otergami et 2 Leuchtturm, dont un qui était clair, c'est un lilas magnifique, mais sincèrement je pense que ça n'aurait pas matché parce qu'il était trop salissant. Le sondage n'a pas été très concluant puisque vous avez voté à part égale, voilà, un tiers, donc du coup j'ai fait mon choix, j'ai choisi ce carnet bleu et j'ai pour cela choisi de créer un thème qui soit assorti à ce bullet journal puisque j'ai fait un thème retour dans les années 90 et j'ai fait des petits stickers que j'ai créés via Procreate. Je suis super contente, franchement j'ai adoré faire ces petits stickers qui sont très très chouettes et pour la mise en page j'ai directement écrit mon futur log avec les calendriers avant de filmer parce que ça m'aurait pris un temps phénoménal, ça n'aurait pas été utile parce que bon vous savez bien à quoi ressemble la rédaction d'un calendrier, il n'y a rien d'incroyable à écrire. Je vous conseille, si jamais vous allez commencer un bullet journal, de vous procurer des tout petits calendriers qui sont déjà imprimés et qui vous permettent simplement de faire une mise en page beaucoup plus rapide. On peut les retrouver dans plein de boutiques Etsy, je vous invite vraiment à les regarder, je vous ai mis quelques petites références en barre d'infos, mais donc moi j'ai tout fait à la main hors caméra et je me suis occupée avec vous plutôt de la décoration. J'ai utilisé donc les petits stickers que j'ai créés. Honnêtement j'ai créé des stickers qui étaient un petit peu gros donc j'ai eu du mal à trouver des petits formats pour mes pages, mais finalement vous verrez que je m'en suis plutôt bien sortie. Au niveau du choix de mes pages de collection, je suis restée sur quasiment les mêmes pages que mon carnet précédent. Pourquoi? Parce que j'avais fait une très bonne sélection. Je dois être honnête et je vais me lancer un peu des fleurs, mais les pages que j'ai choisies étaient particulièrement indiquées. J'ai suivi absolument tous mes trackers, j'ai rempli toutes mes pages de collection mois par mois. C'est pas toujours le cas, pour être honnête, parfois il y a des pages de collection que j'abandonne parce que je me rends compte qu'elles sont pas adaptées à mes besoins. Là il se trouve qu'en 6 mois de temps les choses ont assez peu changé dans ma façon de voir les choses. Ce qui a changé en revanche ce sont les objectifs puisque j'ai toute une évolution par rapport à l'univers bullet journal que j'ai envie de développer et donc c'est vrai que je me suis réaxée au niveau professionnel, mais hormis ça sincèrement les choses n'ont pas vraiment bougé. Donc voilà pour cette page, j'ai donc fait une page administrative et mot de passe qui aura le même format que celui que vous avez retrouvé dans le carnet précédent. J'ai repris avec ma latte les mesures d'un côté à l'autre, c'est une latte Midori en métal que je vous conseille vivement de nouveau, les liens sont dans la barre d'infos, elle est pliable, je la trouve géniale, vous pouvez la glisser dans le petit soufflet, la petite pochette qui est à l'arrière de votre bullet journal pour la transporter partout, elle est tip top. Donc voilà, j'ai simplement rédigé mon tableau avec 3 colonnes, une colonne qui est donc sur le type, quel est le compte Instagram ou quel est le site internet dont je fais référence, au milieu l'identifiant et à droite le mot de passe. C'est vraiment une mise en page super simple. J'ai juste fait en quinconce les lignes qui sont grises pour que je puisse vraiment bien délimiter où et quoi entre les deux pages et puis voilà, sincèrement c'est pas un setup qui est très compliqué. Vous le verrez, j'ai fait des pages qui sont relativement simples, j'ai pas été dans l'extravagance cette fois-ci, j'ai pas fait beaucoup de dessins. Pourquoi? Parce que j'avais envie déjà de vous montrer qu'il y avait plein de pages qui étaient accessibles et sympas à faire et puis que surtout j'avais pas envie d'y passer des heures. Là le tournage de mémoire ça m'a pris 1h30, 2 heures maximum de rush j'ai eu, donc voilà, c'était assez raisonnable. J'ai pris plaisir à créer
évidemment ça me demande toujours plus de temps, hein. Je débunk à chaque fois cette information, mais vu que je suis en train de filmer, je fais toujours attention au plan, est-ce qu'on voit tout, est-ce que j'ai encore de la batterie, est-ce que la luminosité a changé, enfin voilà, donc ça me demande un petit peu plus de temps, mais sinon la mise en page est restée assez simple. J'ai fait donc à gauche une page objectif, à droite ma page suivi professionnel. Pour les objectifs, je les avais pas encore fixés au moment où j'ai filmé, donc je me suis pas embêtée avec ça. En général, j'aime bien fixer des objectifs sur différents aspects de la vie, comme tout à fait dans le bullet journal précédent, où j'avais fait des cases avec relation à soi, couple, amitié, fun, finance, bullet journal et kinésithérapie. Comme ça je pouvais voir un petit peu quels axes est-ce que j'avais envie de privilégier. Donc voilà pour les objectifs du carnet précédent. Pour celui-ci, je vous le montrerai peut-être en story sur Instagram, on verra un petit peu, mais en tout cas j'ai rien fait ici dans cette vidéo. En revanche à droite j'ai refait un petit peu à ma sauce le suivi professionnel parce que ça avait été assez pratique, mais je trouvais qu'il n'était pas très complet et je me rends compte que les pages de suivi professionnel tous les mois je fais un espace professionnel, mais parfois ça prend quand même beaucoup de place pour pas grand chose, je note vraiment 2-3 infos, donc je me suis dit je vais faire une page suivi pro, comme ça j'ai toutes les cases qui sont bien au bon endroit et je trouve que ça rendra quand même mieux parce que ça centralise un petit peu les informations. Donc voilà, j'ai décidé d'opter pour ce format là, on verra pour les 6 mois à venir, mais j'ai essayé de réajuster un petit peu cette page qui parfois était un peu délaissée dans certains mois de mon bullet journal. On passe à la double page suivante qui est dédiée cette fois-ci au Bugeot bruxellois, notamment au suivi sur mes réseaux sociaux. J'ai donc noté ici Instagram, YouTube et ma newsletter. Si vous savez pas, j'ai une newsletter où vous pouvez recevoir du courrier de temps en temps avec des informations, des exclusivités, des petits bons de réduction pour certaines formations, hein, voilà, donc je vous invite vraiment à rester connectés parce qu'il y a du lourd qui arrive, je l'espère en tout cas, très bientôt chez le Bugeot bruxellois. Et donc du coup j'ai réalisé cette page pour centraliser un peu les infos. À gauche j'ai mis une colonne YouTube, à droite une colonne Instagram, comme ça je peux voir vraiment toutes les idées qui me viennent, faire la liste de mes idées, savoir un peu où j'en suis. Et sur la page de droite ce sera dédié au parcours client. Ici de nouveau je ne vous le montre pas, mais c'est tout la partie business vraiment que je suis en train de développer grâce à une formation que je suis en train de suivre qui s'appelle la formation de Beboost, la BSB Academy, que je suis assidûment et pour lequel je suis vraiment très fan de ce qui est proposé. Donc voilà, ce sera vraiment une page dédiée à ça que vous verrez pas sur mes réseaux sociaux, mais je voulais la mettre à côté évidemment parce que c'était relié. Pour la double page suivante, on passe cette fois-ci sur les trackers au niveau musical et au niveau des lectures, avec notamment à gauche le kiff musical. J'ai choisi pour cette fois-ci de faire le même principe que dans mon carnet précédent, mais j'ai fait un peu moins de dessin. J'ai juste fait une petite barre rectangulaire avec le bouton lecture, avance rapide avant et avance rapide arrière et le nom du mois au-dessus. Il y a Hera qui vous fait coucou avec sa patte. Mais j'ai pas essayé de faire quelque chose de trop compliqué parce que franchement j'avais pas envie de dessiner plus que ça. Je vais pas m'embêter, j'avais pas envie de faire très compliqué. En revanche j'ai vraiment fait de janvier à décembre. Pourquoi? Parce que c'est un tracker que j'ai commencé dans mon premier bullet journal, donc le bullet journal du mois de janvier vert, et j'avais envie de le continuer, donc je me suis dit pour qu'il y ait une notion de continuité c'est quand même plus pertinent si je renote simplement les titres de janvier à juin et que je mets les nouveaux titres du coup de juillet à décembre, comme ça j'ai vraiment une année complète. Ce sera l'occasion aussi de faire pourquoi pas une playlist des 12 mois de 2024 avec mes sons préférés et voilà, je trouvais que l'idée était chouette. J'ai fait la même chose pour mon books tracker parce que parmi les objectifs que j'ai mis en début d'année qui sont toujours alignés avec aujourd'hui, j'avais comme projet de lire 15 livres dans l'année. Autant vous dire qu'on n'y est pas. Là actuellement j'en ai lu 5. Donc c'est bien, on a fait un tiers, mais on arrive à la moitié de l'année. Donc le calcul est pas bon. Donc il est temps un petit peu de se remettre à la lecture. Du coup j'ai décidé de compléter ce books tracker avec vraiment les lectures que j'ai déjà fait. Je vais les écrire et puis ensuite je poursuivrai ce books tracker en espérant sincèrement arriver jusqu'au bout. J'ai même mis 16 cases en me disant peut-être qu'il y aura une lecture bonus, qui sait. Mais voilà un petit peu pour cette double page. Ensuite, la double page suivante est donc dédiée cette fois-ci aux anniversaires et à la wishlist. Pourquoi? Vous connaissez maintenant hein, cette double page et j'en ai déjà parlé je pense, mais je suis nulle pour retenir des dates. Voilà, c'est une réalité de terrain. Il y a plein de choses que je sais faire, mais ça, c'est pas mon fort. Apprendre par cœur, top, mais apprendre des dates, oh quel intérêt. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage depuis que je suis gamine en cours d'histoire, je ne veux pas retenir les dates et donc du coup je les retiens pas. Mais c'est un vrai problème en tant qu'adulte. Du coup pour garder un relationnel relativement sain, stable, où je vois que les gens pensent à moi quand il arrive l'heure de mon anniversaire, je me dis la moindre des choses c'est quand même de rendre l'appareil, donc je note les dates d'anniversaire dans ce calendrier. Ça veut pas dire que j'en oublie pas, ça m'arrive d'en oublier quand même,
même, mais je fais vraiment de mon mieux et je regarde généralement, pas tous les mois, mais vraiment j'essaye de faire de mon mieux, je regarde ce calendrier au début du mois qui arrive pour voir ok à quelle date est-ce qu'il y a tel anniversaire, pour que j'oublie pas, que j'envoie au moins un petit mot, et si jamais c'est quelqu'un de proche que je fréquente très régulièrement, lui glisser un petit cadeau. En parlant de cadeaux, la page de droite est une wishlist, aussi simple que ça. On a une colonne avec les besoins, une colonne avec le plaisir. J'ai souvent présenté cette page, je la trouve très cool pour réguler un petit peu les dépenses qui sont liées à des choses qu'on a envie d'acheter ou dont on a besoin, et je trouve que la distinction est nécessaire parce que ça permet de prioriser un petit peu ses achats quand on a un budget à respecter. Voilà, après je vais pas vous mentir, le bullet journal que j'avais, je m'en suis pas servi plus que ça, c'était pas une grande réussite, donc c'est un peu pour ça que je me suis dit je vais le réinstaurer là pour ce carnet parce que j'ai besoin un peu de réguler mes dépenses. Donc voilà, une page simple, efficace que je vous recommande si vous faites partie comme moi de la team des dépensières. Et on passe à un exercice nouveau cette fois-ci puisque j'ai décidé de décorer mon bullet journal. Je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, mais quand j'ai imprimé mes stickers, je me suis un peu emballée et j'ai fait vraiment des stickers qui étaient parfois énormes et que je pouvais pas du tout utiliser dans mon bureau, mais j'ai trouvé tellement beau que je me suis dit franchement YOLO, let's go, on va quand même s'en servir. Donc je me suis dit pour ça, pour éviter qu'ils prennent la pluie ou la flotte et que ça n'aille pas, je vais imperméabiliser en utilisant du plastique autocollant pour pouvoir les protéger. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai choisi 3 stickers, j'ai choisi tout d'abord le Rubik's Cube, j'ai choisi également la Game Boy et j'ai enfin choisi la pile de cassettes. Voilà, je trouvais que ça se mariait assez bien, j'ai hésité à savoir qu'est-ce que je mettais, qu'est-ce que je mettais pas. Vous pouvez voir hein, du coup que j'ai fait plusieurs stickers, notamment la sucette Fiesta, excusez-moi, mais est-ce que je suis la seule à avoir une forme de nostalgie quand j'ai pensé à cette sucette? C'était ma sucette préférée de tous les temps, c'était mon bonbon favori, et quand j'ai vu ça, j'ai tapé un peu, j'ai fait mes recherches pour faire un thème années 90, mais j'étais abasourdie quand j'ai eu cette fin. Je sais même, en fait c'est moi qui l'ai eu parce que j'ai pensé à cette sucette là, j'ai vu qu'il y avait des idées de petits bonbons etc que j'aimais bien, mais la sucette Fiesta c'était vraiment un indispensable pour moi quand j'étais ado. Donc j'ai décidé de la créer en stickers, et ici donc vous voyez ma sélection, j'ai pris le Rubik's Cube, la Game Boy et la pile de cassettes, je les ai agencés de manière à ce que ce soit plus fluide et que ce soit assez joli. Vous le remarquerez peut-être, mais les couleurs matchent extrêmement bien avec mon bullet journal puisque c'est fait exprès. J'ai choisi des couleurs qui étaient assorties à mon bureau pour que l'extérieur match avec les stickers à l'intérieur. Voilà, c'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire et franchement ça m'a plu. Donc je me dis pourquoi pas, quand je ferai mon prochain bullet journal, de nouveau faire ça. C'est un peu ce que j'avais fait dans mon bureau précédent puisque j'avais fait un thème matcha avec mon bullet journal vert. C'était pas le même vert mais l'idée était là, donc je trouvais que l'idée était cool. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite décoré les parties qui n'avaient rien avec des Posca. J'ai pris un Posca ivoire, un Posca bleu ciel. J'ai essayé de faire des petites étoiles, mais franchement c'était pas beau. Donc j'ai juste retiré avant que ça sèche. Franchement c'était pas très compliqué à retirer. Et j'ai attendu que ça sèche gentiment. Le résultat est plutôt sympa. Ça mériterait une petite écriture au milieu, mais je savais pas trop quoi mettre. Donc du coup je me suis dit qu'on va laisser ça comme ça en attendant que je trouve une idée. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Avant de passer au flip through, n'hésitez pas, si c'est pas encore le cas, à vous abonner à cette chaîne, à liker évidemment cette vidéo qui m'a pris du temps et de l'énergie et que j'ai réalisée avec amour. Dites-moi en commentaire le carnet que vous utilisez en ce moment, est-ce que vous en pensez, parce que je sais que vous êtes pas mal à tester des différents carnets, à aimer les pages blanches, les pages ivoires, etc. Donc je suis toujours très curieuse de savoir ça. Moi je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Je vous laisse avec le flip through et je vous dis surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut!